Je m'appelle Anna Mergui, je suis diplômée du Master AI de l'École Polytechnique. Je vais débuter un doctorat dans le diagnostic prénatal en partenariat avec une start-up et un laboratoire français. Je suis très attachée à la question de la recherche et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer quelques années. Et en parallèle, je développe des projets sur la question de l'IA en général et tous les stéréotypes et préjugés qui y sont associés. Pendant que j'étais en études, ChatGPT n'était pas encore sorti et le monde de l'IA n'était pas encore en pleine effervescence. Et je me suis rendu compte que c'était très difficile de parler de ce que je faisais, surtout aux gens qui n'évoluaient pas dans cette sphère-là, dans cette sphère technologique. Et je me suis posé la question, n'y a-t-il pas un moyen plus traditionnel pour leur parler, d'utiliser un support plus traditionnel, autre que ce qu'on connaît. C'est pour ça que je me suis dirigée vers la photo. Il s'avère que j'ai toujours aimé la photographie. Et en partenariat avec Jérémy Baron, le photographe de l'X, on a décidé de monter ce projet pour utiliser l'art de la photographie pour parler d'intelligence artificielle et des sujets qui l'entourent. Pour cette exposition, nous avons sélectionné 5 œuvres. Nous avons des œuvres qui parlent de sujets techniques, par exemple « Qu'est-ce qu'un réseau de neurones ?» où j'ai voulu en fait imaginer l'ingénieur comme un artiste qui prendrait tous ces bouts de code, tous ces fils, tous ces bouts de maths pour former en fait le cerveau, l'intelligence artificielle. Car comme on le sait aujourd'hui, l'intelligence artificielle est étroitement reliée à la biologie. On essaye d'imiter un cerveau humain. Ensuite, on a la question du data shortage et de la question de l'environnement. Aujourd'hui, pour entraîner, utiliser des modèles, ça coûte beaucoup d'argent, de ressources. On utilise des données considérables. Et à un moment donné, on va atteindre un plateau, on ne pourra plus utiliser autant de données, autant de ressources. Et c'est très important d'y réfléchir en amont et maintenant pour avoir une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Ensuite, je parle aussi beaucoup de la relation entre l'homme et la machine. Est-ce qu'on doit avoir peur de la machine ou au contraire la voir comme un outil, comme un allié dans nos tâches, qu'on soit ingénieur, artiste, artisan, etc. L'IA est là pour nous aider et pour accroître notre potentiel. C'est comme ça que j'ai envie qu'on la voie. Et j'ai également aussi une œuvre sur la place de la femme dans la tech qui est très importante pour moi. Aujourd'hui, la place de la femme est meilleure que celle d'hier, certes, et j'espère qu'il y a beaucoup d'actions qui vont ouvrir pour qu'elle soit meilleure demain. Parce qu'aujourd'hui, la femme est encore sous-représentée dans les milieux scientifiques et c'est très important de contrer ça pour réduire les biais et pour enfin arriver à cette parité que l'on cherche. Comment on peut y arriver à travers diverses actions, donc que ce soit aller parler dans les écoles, expliquer, faire de la culturation sur ces métiers-là. Il faut les encourager à se diriger vers ces milieux-là, que ce soit également par des rôles modèles ou des exemples de femmes entrepreneuses qui ont très bien réussi. Et c'est pour ça aussi que j'étais très heureuse de faire cette exposition qui a lieu dans le mois de la femme et des sciences à Polytechnique. Pour suivre notre travail, vous pouvez regarder sur LinkedIn où je poste régulièrement des updates sur les lieux d'exposition, sur les nouvelles œuvres, etc. Généralement, ce sont des expositions temporaires. Actuellement, on travaille avec Jérémy sur une exposition virtuelle pour que vous puissiez avoir accès à toutes les œuvres de chez vous ou de plusieurs endroits en France.